Les données de l'activité économique du Brésil ont montré une nouvelle baisse de moins 0,63%. Miguel Sanchez Martinez, le chercheur de NEESR, nous rejoint par téléphone aujourd'hui pour le discuter. Miguel, quel était l'impact de la hausse des taux par la Fed sur l'économie brésilienne? Les données de l'activité économique publiées la semaine dernière ont aggravé l'affaiblissement de la confiance des entreprises qui était en baisse depuis le début de l'année. Tout cela est accompagné de faibles perspectives d'investissement, de la dépréciation persistante du taux de change et du déficit budgétaire croissant. En plus, selon les données publiées par l'Institut national de la statistique, le taux de chômage a diminué à 7,5% le mois dernier par rapport à 8% enregistré en octobre. Toutefois, ce chiffre n'est pas désaisonnalisé et probablement ne fait que masquer l'effet saisonnier des ventes de vacances de Noël qui génère une augmentation temporaire des contrats de travail. Nous prévoyons une réduction du PIB d'environ 2,9% cette année et de 0,6% en 2016. Et compte tenu de la baisse de l'activité économique que vous avez mentionnée, nous croyons que la baisse du chômage est temporaire et que la tendance du chômage sera toujours à la hausse dans la nouvelle année. Le début de la normalisation des taux d'intérêt des États-Unis, établi par la décision de la Fed d'augmenter son taux des fonds de 25 points de base, c'était plutôt un mouvement prévu dans le marché des capitaux. Et par conséquent, cela a probablement contribué aux chiffres négatifs de l'activité économique au Brésil que vous avez mentionnés. À l'avenir, cela va peser toujours sur les investissements au Brésil, comme il y aura la sortie des capitaux étrangers, ce qui est également engendré par des facteurs internes défavorables, comme des problèmes politiques qui entourent le déficit budgétaire et les allégations de corruption. Donc, en général, cette hausse des taux récentes de la Fed devrait aggraver les pressions actuelles sur le taux de change et l'inflation au Brésil, et cela va décourager les placements totaux. L'agence de notation de crédit Fitch a fait le même changement que Standard & Poor's et a abaissé la note souveraine de crédit du Brésil jusqu'à l'état junk. Quelles sont les principales conséquences de ce changement, compte tenu de ce que le Brésil tente désespérément de récupérer? Depuis que la décision de la baisse de la note souveraine de crédit du Brésil a été rendue publique, ce qui était partiellement dû aux allégations de corruption gouvernementale, elle continue et va continuer à influencer de façon négative l'investissement étranger. En même temps, l'accès au marché de capitaux internationaux pour des emprunteurs nationaux va probablement avoir une prime ou un coût plus élevé, et l'effet négatif de cette révision de la notation de crédit du pays devrait être renforcé par la hausse des taux des fonds de la Fed. Ces deux facteurs devraient mettre encore plus de pression à la baisse sur le réal. Et cela signifie que l'investissement total sera affecté. On s'approche de la période où les situations économiques ont désespérément besoin d'investissements dans l'infrastructure et dans d'autres utilisations productives. En réponse à votre question, il faut dire que ces révisions de la note souveraine du Brésil auront certainement un effet négatif profond qui sera renforcé par la normalisation de la politique monétaire de la Fed qui est en cours aux États-Unis. Et pour conclure, l'année 2015 a été une année tumultueuse pour le Brésil, ce qui est reflété dans une baisse du réal de près de 33% par rapport au dollar américain. Tandis que nous nous approchons de la nouvelle année, y a-t-il un signe d'espoir où les choses vont s'aggraver? Après la hausse des taux d'intérêt à court terme par la Fed de 25 points de base, le réal doit se déprécier même plus. Par conséquent, les situations devraient s'aggraver à moyen terme. Bien que le réal s'est légèrement redressé depuis l'annonce de la Fed, les mouvements sur les marchés des capitaux devraient se ralentir et la valeur du réal est susceptible de continuer à suivre une tendance à la baisse. Donc, pour résumer tout, pour le moment, les perspectives de l'économie brésilienne semblent être très sombres. Et les risques pour ces perspectives semblent être plutôt à la baisse. Merci Miguel. Restez à l'écoute de Yucascopy TV pour apprendre plus de mises à jour et voir plus d'interviews exclusives. Au revoir.